Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir et retenir sur le calcul intégral. On vous a donné ici un petit sommaire que nous allons suivre pour la séquence ensemble. Donc dans un premier temps, on va parler de la définition de l'intégrale. Ensuite, on va parler de comment calculer une intégrale, suivi ensuite des propriétés algébriques de l'intégrale, de la valeur moyenne, le lien entre les intégrales et les inégalités, ensuite calculer l'aire entre deux courbes et enfin l'intégration par partie. Donc on va attaquer la première partie sur la définition de l'intégrale. Pour cette première partie, on va définir ensemble la définition d'une intégrale. Et donc dans un premier temps, pour parler d'intégrale, on va ici s'appuyer sur le fait que la fonction f, elle est positive et continue sur un intervalle AB. Ensuite, pour l'intégrale, il va falloir comprendre que l'intégrale correspond géométriquement à une aire ou encore à une surface. Donc pour vous aider à bien la représenter, on a traité ensemble, on a dressé pour vous un graphique sur lequel on voit une fonction et on a ici en couleur délimité l'aire ou la surface. Donc tout simplement une intégrale, ça correspond à une aire et cette aire elle est délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à a et x égale à b. Et donc, on appelle ça une intégrale et ça se lit l'intégrale de a à b, f de x, dx. Et donc ça, c'est une intégrale. Donc ça représente géométriquement, comme on a dit, une surface. C'est la surface qui est ici colorée dans le graphique. Dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble comment calculer une intégrale. Donc on va le faire sur deux exemples très simples, très basiques pour voir ensemble la méthodologie. Ensuite, il va vraiment falloir s'exercer sur cette thématique et on va voir que nous allons avoir besoin des calculs de primitives pour calculer les intégrales. Donc, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo sur laquelle on avait traité les cas possibles sur les primitives. C'était le best-of de tout savoir sur les primitives. Donc ici, premier exemple, on souhaite calculer cette intégrale. Et donc, en fait, ici, tout simplement, on verra ici qu'on peut avoir ici des informations dx, dt. Ce qu'il va falloir comprendre sans rentrer dans le détail, c'est qu'en fait ici, on va calculer des primitives en fonction de la variable x. Tout à l'heure, je vais faire un exemple avec la variable t, mais c'est juste des notions de variables. Donc en fait ici, tout simplement avec la définition qu'on a donnée, si on veut déterminer une intégrale, il va falloir dans un premier temps calculer une primitive de l'expression 2x plus 4. Et la primitive, on va la mettre entre crochets. C'est-à-dire qu'en fait ici, la primitive de 2x, donc quand on rappelle la méthodologie, ça va nous donner x au carré. Donc ça, il faut reprendre le cours sur les primitives pour bien appréhender la méthodologie. Donc 2x, sa primitive, c'est x carré. Et 4, sa primitive, c'est plus 4. On prend une primitive. Et ensuite, on va mettre les bornes ici, 3 et 1. Donc, on va, je rappelle, déterminer une primitive de la fonction ici. Donc on la met entre crochets et puis les bornes, on les met ici à droite, donc 3 et 1. Et ensuite, la deuxième étape, tout simplement, c'est de faire la différence de la primitive pour la valeur 3. Donc, c'est-à-dire ici, ça va nous donner 3 au carré plus 4 fois 3, moins, entre parenthèses, cette même primitive, d'accord, avec le 1, c'est-à-dire ici 1 au carré plus 4 fois 1. Donc, ce qui nous donne à la fin a égale 9 plus 12 moins entre parenthèses, donc 1 au carré plus 4, ça va nous faire ici 5. Donc on se retrouve avec A qui va s'écrire donc 9 plus 12, ici on va avoir 21, d'accord, et 21 moins 5, on va obtenir 16. Donc ici c'est 16 unités d'air, d'accord, unités d'air, donc il faudra toujours l'écrire, d'accord, en fonction de votre graphique. Est-ce que vous êtes sur un repère orthonormé avec OIJ avec en abscisse 1 et en ordonnée 1? Est-ce que c'est 1, 2? Tout dépend en fait du repère qui vous est proposé. C'est pour ça qu'on a écrit ici unité d'air. Et donc, on va vous donner maintenant la représentation graphique de ce calcul. Et donc là, vous avez sur votre droite, ça apparaît maintenant. Ici, on a tracé la fonction 2x plus 4. On a bien délimité l'aire avec les droites d'équation x égale à 1 et x égale à 3. Et on a gardé l'aire qui était délimitée par la courbe, les droites x égale à 1, x égale à 3 et l'axe des abscisses. Et c'est la zone qui est colorée ici. Donc ça, c'est un premier exemple de calcul. On va en faire maintenant un deuxième. Un deuxième exemple de calcul intégrale. Donc tout simplement, on cherche à calculer
b égale l'intégrale entre 0 à 1 de 1 tiers de t cube plus t dt. Et donc là, en fait, vous voyez par rapport au premier exemple, eh bien tout simplement, on n'a pas gardé la même variable, on a gardé la variable t au lieu de la variable x. Et donc dans ce cas de configuration, eh bien si on a ici des t, on va mettre ici dt parce qu'on va intégrer par rapport à la variable t. Donc on verra pour ceux qui feront des études supérieures plutôt orientées mathématiques, eh bien on va voir vraiment la notion de différentiel et de comprendre des fonctions à plusieurs variables et le lien avec cette écriture ici dt ou dx. Nous, on est en terminale et on travaille avec des fonctions à une seule variable. Donc en fait ici, vous avez du t pour votre fonction, il va falloir mettre dt. S'il y a du x, on met dx. Donc on souhaite calculer cette intégrale. Et donc la première étape, tout simplement, c'est de faire quoi? Entre crochets, il va falloir mettre la primitive, une primitive de 1 tiers de t cube plus t. Donc on rappelle pas les formules, il va falloir retravailler sur les primitives. Hein. Nous avons une vidéo qui va vous aider sur cette thématique. Donc ici, ça va nous faire une primitive de 1 tiers de t cube, c'est 1 tiers fois 1 quart de t4. Et plus t, une primitive, c'est plus 1 demi de t carré. Donc maintenant, on va garder les bornes ici entre 0 et 1. Et donc, il va falloir remplacer dans cette primitive eh bien, tous les t par 1 et ensuite tous les t par 0. Donc, ça nous fait 1 tiers fois 1 quart, donc ça nous fait 1 douzième de 1 puissance 4 plus 1 demi 1 puissance 2 moins, entre parenthèses, et bien la même chose en remplaçant les t par 0, ce qui nous donne ici 1 douzième de 0 puissance 4 plus 1 demi fois 0 au carré. Donc au final, il va nous rester 1 douzième plus 1 demi, parce que cette expression va s'annuler. On va mettre cette expression au même dénominateur. Vous avez ici 1 demi, on fait x6 fois 6, donc ça nous fait 6 sur 12 plus 1 sur 12, qui nous donne 7 douzièmes d'unité d'air. Et donc là, on a fait le calcul de l'intégrale. Dans cette séquence, on va parler des propriétés algébriques de l'intégrale et dans un premier temps, de la linéarité de l'intégrale. Donc on va le traiter sur un exemple. Vous avez le rappel, bien entendu, qui est sur votre droite. Et donc ici, on souhaite calculer eh bien, l'intégrale de 1 à 9 de 3 racines de x plus 1 sur x dx. On pourrait, comme précédemment, calculer directement une primitive de cette expression, mais on va appliquer eh bien, la linéarité de l'intégrale. Donc tout simplement, ça signifie quoi? C'est qu'ici, nous avons une intégrale, et bien on va pouvoir en construire deux intégrales. Donc ici, c'est l'intégrale entre 1 et 9 de 3 racines de x dx plus eh bien, le deuxième membre, l'intégrale entre 1 et 9 de 1 sur x dx. Donc ici, on va pouvoir, ça c'est la formule numéro 2 que vous avez dans le rappel ici sur votre droite. Maintenant, on va pouvoir appliquer le premier rappel qui est donné, c'est-à-dire en fait ici, on va entre guillemets sortir le réel de l'intégrale. Donc ça va nous faire c égale 3 fois l'intégrale entre 1 et 9 de 1 sur racine de x dx plus l'intégrale de 1 à 9 de 1 sur x dx. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer eh bien, respectivement cette première intégrale et cette deuxième intégrale. Donc une primitive de 1 sur racine carrée de x, eh bien c'est 2 racines carrées de x qu'on met bien entre crochets. Et on n'oublie pas de mettre le 3 qui est devant, on va garder le réel. 3 fois l'expression entre crochets 2 racines de x et les bornes c'est entre 9 et 1, plus eh bien ici une primitive de 1 sur x, c'est ln de x entre ici 1 à 9. Et donc maintenant, on va pouvoir remplacer l'x par 9 puis l'x par 1, respectivement, dans chacune de ces expressions. Ce qui nous donne ici, eh bien, c'est égal 2 racines, 3 facteurs de 2 racines de 9, moins 2 racines de 1, plus ln de 9, moins ln de 1. Donc, racine de 9, c'est 3, racine de 1, c'est 1, ln de 9, on laisse tel quel, ln de 1, on sait que c'est 0. Donc ici, ça nous fait 2 fois 3, donc ça nous fait 6, 6 moins 2, 3 facteurs de 6, ici, moins 2, plus ln de 9. Donc ici, ça nous fait 6 moins 2, ça nous fait 4. Donc 3 fois 4 plus ln de 9. Et donc ça nous fait c égale à 12 plus ln de 9 en unité d'air par rapport à l'intégrale qui a été ici demandée. Donc c'était pour utiliser les notions de linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire qu'on peut être amené, dans certains cas, eh bien, au lieu de calculer une intégrale directement, à pouvoir la scinder en deux. On va passer maintenant à la deuxième partie ici sur la relation de Chasles. Dans cette deuxième séquence, on va parler de la relation de Chasles. Donc en fait, sur un exemple, on a ici la fonction f qui est définie et continue sur l'intervalle 1, 4. f de x est une fonction par morceau. Donc sur l'intervalle 1, 2, nous avons la fonction x plus 4. Et sur la fonction 2, 4, on travaillera avec la fonction 2x plus 2. Et la question tout simplement est de calculer l'intégrale entre 1 à 4 de f de x et dx.
Donc en fait, ici, on va appliquer la notion de relation de Chasles. Vous avez la définition qui est qui apparaît ici au-dessus. Et donc, tout simplement, ça va nous donner quoi? Eh bien, ici, on va avoir donc l'intégrale entre 1 à 4 de f de x dx qui va pouvoir s'écrire eh bien, à l'aide de deux intégrales. La première, on va travailler sur l'intervalle 1, 2 et ensuite sur l'intervalle 2, 4. Donc, ça va être ici l'intégrale de 1 à 2 ici, eh bien, de x plus 4 dx plus l'intégrale eh bien, de 2 à 4 ici, d'accord, donc de 2 à 4, eh bien, de 2x plus 2 dx. Et donc, on voit bien pour la notion de relation de Chasles, donc en fait que ici, eh bien, on a bien 2 ici, et on a bien après l'intervalle 1, 4. Donc, ça balaye bien l'ensemble de l'intervalle 1 à 2, 2 à 4. Donc, on a bien ici une intégrale de 1 à 4. Et donc, maintenant, il va falloir calculer eh bien, cette première intégrale et cette deuxième intégrale, et ensuite de faire la somme des deux. Donc, tout simplement, ça nous fait l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx qui est égale, eh bien, entre crochets, on met la primitive eh bien, de x plus 4, qui va être ici 1 demi de x au carré plus 4x, entre 2 et 1, plus, ici, la primitive donc de 2x, c'est x au carré plus 2x, entre de 2 à 4. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à faire les applications numériques. Donc tout simplement, ça me fait l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx qui est égal, eh bien ici à 1 demi fois 2 au carré plus 4 fois 2 moins 1 demi fois 1 au carré plus 4 fois 1. Donc ça c'est pour la première intégrale. Plus avec celle-ci, donc plus 4 au carré plus 2 fois 4 moins 2 au carré plus 2 fois 2. Donc on va faire les calculs ensemble. Donc on va obtenir eh bien, l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx qui est égale. Donc 2 au carré, ici ça nous fait 4. 4 divisé par 2, ça va nous faire 2. 4 fois 2, ça nous fait 8. Donc 8 plus 2, on a 10 moins ici 1 demi fois 1, donc ça va nous faire 1 demi. Plus 4, donc ça nous fait 4. On a 1 demi plus 4, ça fait ici eh bien 9 demi, donc moins 9 demi. Plus, ensuite ici 4 au carré, donc ça nous fait 16. 2 fois 4, ça nous fait 8. Eh bien 16 plus 8, on va avoir 24. Et ensuite moins 2 au carré, ici 4. 2 fois 2, 4. 4 plus 4, 8, donc moins 8. Et donc ce qui nous donne à la fin, l'intégrale entre 1 et 4, de 1 à 4 de f de x dx. Mais ici, 10 plus 24, on va avoir ici 34. 34 moins 9 demi, donc on va essayer d'écrire moins 9 demi, moins 16 demi. Donc en fait ici, ça va nous faire ici 68. 68 demi, moins 9 demi, moins 16 demi. D'accord, donc 69 moins 9, on va voir ici, eh bien 59, et 59 moins 16, donc on va voir ici moins 49, on enlève 6, il va nous rester ici, eh bien 43, donc il va nous rester 43 demi, et donc 43 demi d'unité d'air. D'accord, et donc on va rapidement vous montrer la représentation graphique en fait de ce résultat. Donc vous allez voir ici, tout simplement qui va apparaître. Eh bien, on a bien la première partie de l'air qui va correspondre à la partie de l'intégrale entre 1 et 2, et ensuite la deuxième partie entre 2 et 4, et on fait la somme des deux, et on obtient bien 43 demi en unité d'air. Donc ici, c'était une utilisation de la relation de Chasles pour les intégrales. On passe à la partie suivante. Dans cette quatrième partie, nous allons parler de la valeur moyenne de f sur un intervalle AB. Donc, on vous donne la définition ici de comment calculer une valeur moyenne. Et on verra à la fin, après le calcul, son interprétation ici géométrique. Donc, tout simplement, on souhaite dans cette configuration, on a une fonction f qui est égale à 2x carré plus 1, qui est définie sur R. Et on souhaite déterminer la valeur moyenne de f sur l'intervalle 0,3. Donc déjà, dans un premier temps, on peut affirmer que la fonction f, elle est continue sur R.
Donc elle admet bien des primitives et donc on va pouvoir calculer eh bien, son intégrale et plus précisément ici la valeur moyenne. Donc ici on l'appelle m. Donc dans certains cas, vous pouvez voir à la place de m le symbole mu. Ça dépend en fait de l'écriture qui est donnée. Donc là j'ai pris m. Donc m égale à 1 sur b moins a. Donc 1 sur 3 moins 0. Parce qu'en fait ici ça va être notre a et ça va être notre b. Donc 1 sur b moins a, donc 1 sur 3 moins 0. L'intégrale de 0 à 3 de f de x, donc de 2x au carré plus 1 dx. Donc il va falloir calculer eh bien, cette valeur. Donc ici, ça va nous donner tout simplement m égale, donc on va bien avoir ici 1 tiers. Et entre crochets, on va mettre la primitive, une primitive de 2x au carré plus 1. Donc ici, ça va nous faire eh bien, tout simplement 2 tiers de x au cube plus x entre 3 et 0. Donc on va calculer eh bien, maintenant l'expression. Ici, on va remplacer l'x par 3, puis après l'x par 0. Donc m va nous donner ici tout simplement 1 tiers. Facteur eh bien, de 2 tiers fois 3 au cube, plus 3. Et ensuite, c'est moins, on va l'écrire comme ça, moins, eh bien ici, en fait, 2 tiers fois 0 au cube plus 0. Donc ici, ça va tout simplement nous donner eh bien, 0. Donc il va nous rester vraiment à calculer cette expression. Après, on va la multiplier par 1 tiers. Donc ce qui va nous donner ici, tout simplement, eh bien, on va voir m qui va être égal ici. On a le 1 tiers, on garde le 1 tiers, fois, eh bien, on va regarder ensemble. Ici, on a 3 au cube, on va diviser par 3, donc ça fait 3 au carré. 3 au carré fois 9, ça fait 18. Donc on va avoir 18, c'est 18, plus 3. Et donc on a m qui est égal à 1 tiers fois 21. Et donc m est égal à 7. Donc dans notre situation, m est égal à 7, c'est la valeur moyenne. Et donc en fait, graphiquement, ce que ça va donner, on va ici faire apparaître eh bien, le graphique de la fonction, ici, donc de l'intégrale que nous voulions calculer. Donc vous voyez ici que son R, elle est ici eh bien, en couleur violette. Donc ça, c'est l'aire de la fonction f sur l'intervalle 0,3. Mais ensuite, on a modélisé eh bien, un rectangle qui va avoir comme base eh bien, la largeur ici 3 moins 0, donc de largeur ici 3, mais de hauteur va avoir ici eh bien, une hauteur qui va être égale à 7. Donc ça nous fait un rectangle de 7 en hauteur et de 3 en largeur. Donc ça fait 3 fois 7, 21. D'accord? Donc en fait, on va retomber sur exactement eh bien, l'aire de la courbe f sur l'intervalle 0,3. Donc ça, c'est la définition de la valeur moyenne. Dans cette cinquième partie, on va parler du lien entre les intégrales et les inégalités. Et pour ce faire, on va le traiter sur un exemple pour appuyer les deux propriétés que vous avez ici sur votre droite. Donc dans un premier temps, on nous donne une intégrale a de x qui est égale à l'intégrale de 1 à 9 de 3 sur racine de x plus 4 de tout au carré dx. Et on souhaite, dans un premier temps, eh bien, de donner et de montrer que a de x est positif. Et dans un deuxième temps, de donner un encadrement de a de x. Vous voyez dans cet exercice, eh bien, il y a bien la finalité des inégalités que nous souhaitons ici démontrer. Donc on va appliquer les deux propriétés. Et pour la première question, on va parler de la positivité de l'intégrale. Tout simplement, comme vous avez dans le rappel, eh bien, si une fonction f est continue sur un intervalle AB, et si cette fonction elle est positive sur l'intervalle AB, alors on va pouvoir dire que l'intégrale de a à b de la fonction f de x dx est également positive. Donc c'est ce que nous allons appliquer pour la question numéro 1. Nous savons que x appartient à l'intervalle 1, 9. Et nous avons ici 3 sur racine de x plus 4, le tout au carré. Et nous savons qu'un carré est positif ou nul. Donc on a bien ici supérieur ou égal à 0. La fonction 3 sur racine de x plus 4, elle est bien continue sur l'intervalle ici 1, 9. Et donc on va pouvoir appliquer la positivité de l'intégrale. Donc tout simplement l'intégrale de 1 à 9 de 3 racines de x plus 4, le tout au carré, eh bien, est positive ou nulle. Donc autrement dit, a de x est supérieur ou égal à 0. C'est la méthodologie à suivre pour la question numéro 1, donc la positivité de l'intégrale. Ensuite, on nous demande dans la question numéro 2 de donner un encadrement eh bien, de l'expression a de x. Et donc pour ce faire, on va appliquer la deuxième propriété. Et on va l'élargir sur l'exemple. Donc en fait, ici, on veut donner un encadrement de a de x. La première chose qu'il va falloir faire dans ce genre de question, eh bien, c'est de donner un encadrement de la fonction f de x. Donc on va donner un encadrement de cette fonction-là. Et ici, nous savons tout simplement que x, eh bien, forcément appartient
A1, 9. Donc nous allons l'écrire sous forme d'inégalité. Et l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire apparaître exactement le 3 sur racine de x plus 4, le tout au carré. Donc on va commencer par faire apparaître, eh bien ici on a x qui est compris entre 1 et 9. On va composer par la fonction racine carrée de x. La fonction racine carrée de x, elle est croissante, strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc l'ordre ici est conservé. Ensuite, racine de 1, ça fait 1 et racine de 9, ça fait 3. Ensuite, on va composer par la fonction inverse. Et la fonction inverse, cette fois-ci, elle est décroissante sur R plus étoile. Donc, vous voyez, là, ça change le sens de mes inégalités. Donc, 1 sur 1 est supérieur ou égal à 1 sur racine de x, qui est supérieur ou égal à 1 sur 3. On a composé par la fonction inverse. On va maintenant écrire dans l'ordre croissant, donc c'est-à-dire 1 tiers est plus petit ou égal à 1 sur racine de x, qui est plus petit que 1, parce que 1 sur 1, c'est égal à 1. On va ensuite multiplier par 3. Donc, ça va nous faire ici, on multiplie toute notre expression par 3. Donc, le 1 tiers, ça va faire 1 ici. 3 sur racine de x, et là, le 1, ça fait 3. Et ensuite, on rajoute le 4, plus 4 de chaque côté. Donc, 1 plus 4, ça nous fait 5. 3 sur racine de x plus 4. Et 3 plus 4, ici, ça nous fait 7. Et donc, maintenant, on va mettre tout ça au carré. Donc, l'objectif, vous avez vu, hein, on a fait exactement apparaître cette expression-là. Donc, si on met cette expression au carré, donc on a composé par la fonction carré. La fonction carré, elle est croissante sur R plus. Donc, l'ordre va être conservé. Donc, 5 au carré, on va avoir ici le 25. Cette expression au carré et 7, le tout au carré qui nous fait 49. Et donc là, on a la propriété suivante. Si vous avez, nous on a vu deux fonctions, mais on peut le traduire avec trois fonctions. Si vous avez une fonction h qui est plus petite qu'une fonction g qui est plus petite qu'une fonction ici f, eh bien on va pouvoir intégrer sur ce même intervalle les expressions, les trois fonctions. L'ordre va être conservé par la fonction, par le fait d'intégrer nos expressions. Donc ça, c'est la deuxième propriété que vous avez. Nous, on avait, si f est plus grand que g sur un intervalle AB, l'intégrale de a vers b, de a à b de f de x dx est plus grand que l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc ici, on applique cette intégrale. On va mettre ça sous forme d'intégrale, celle-ci sous forme d'intégrale et celle-ci sous forme d'intégrale en utilisant la propriété ici numéro 2. Donc, ce qui nous fait que l'expression qui est au milieu est exactement a de x. Et là, maintenant, il nous reste à calculer respectivement cette intégrale et cette intégrale. Donc là, ce sont des constantes. Donc, une primitive de 25, c'est 25x. Donc, les crochets, ça va être de 1 à 9. Et ici, 49x, parce que ici, c'était 49, de 1 à 9. Donc, ensuite, on va calculer respectivement chacune des intégrales. Là, ça va nous faire 25 fois 9, moins 25. On a remplacé x par 9, puis x par 1. La même chose pour cette expression. Et donc, au final, on a donné un encadrement de a de x. Donc, l'air de a de x, ça va être entre 200 unités d'air jusqu'à 392 unités d'air. Et donc, ici, c'est cette petite partie sur cet exercice nous permet de faire le lien très facilement entre les inégalités et les intégrales. Dans cette sixième partie, nous allons voir en fait comment calculer l'air entre deux courbes. On va le traiter sur un exemple. On va en même temps appliquer le rappel qui est donné, bien entendu. Donc, dans notre situation, on a une fonction g, une fonction f qui sont toutes les deux définies sur R et continues sur R. Et donc, on note CF et CG les représentations graphiques respectives de f et g. Donc, la question, c'est de déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par les courbes CF et CG et par les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc, en fait, quand vous avez ce genre de question, donc l'aire, donc ici, délimitée, ici, donc dans notre situation avec f et g et surtout les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1, on parle d'intégrale dans tous les cas, donc de 0 à 1. Or ici, on va rapidement vous faire apparaître la représentation graphique de f et de g, et on observe que g est au-dessus de f. Donc on a ici tout simplement g de x qui est supérieur ou égal à f de x. D'accord? Et donc on a bien g de x moins f de x qui est positive. Et donc cela veut dire que le calcul d'intégrale que nous allons faire, c'est l'intégrale que nous allons noter ici. C'est bien l'intégrale entre de 0 à 1 de g de x moins f de x dx. Donc il va falloir calculer, si on va calculer l'aire qui est entre deux courbes, il va toujours falloir simuler, savoir sur quel intervalle nous sommes dans un premier temps, ça sera indiqué, mais surtout quand est-ce que la fonction g est au-dessus de f ou vice-versa. Il faut toujours travailler avec une fonction qui est au-dessus puis une fonction qui est en dessous pour qu'on puisse avoir l'aire qui est ici entre les deux. Donc ça nous fait g de x moins f de x, donc ça va nous donner quoi ici? Donc ça on va l'appeler, on va lui donner un nom, on va l'appeler a, tout simplement. Donc a égale l'intégrale entre 1 de 0 à 1. Donc g de x, ici g de x c'est moins x au carré,
moins x au carré plus 2x plus 6 moins 2x plus 1 dx. D'accord. Donc on va réduire l'expression avant de calculer l'intégrale. Donc ça va nous faire ici a de 0 à 1, donc l'intégrale de 0 à 1. Donc de moins x au carré plus 2x plus 6 moins 2x moins 1 dx. Et donc, ce qui va nous donner a de x égale l'intégrale de 0 à 1. Donc de moins x au carré plus 5 dx. Et donc là, on va pouvoir calculer l'intégrale. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ça va nous faire entrecrocher une primitive. Donc ça va nous faire moins 1 tiers de x au cube plus 5x entre 1 et 0. Donc de 0 à 1. Donc ça va nous donner quoi ici? Tout simplement a égale, eh bien, moins 1 tiers fois 1 au cube plus 5, moins 1 tiers fois 0 au cube plus 5 fois 0. Cette expression va s'annuler, donc il va nous rester que celle-ci. Il va nous rester moins 1 tiers plus 5. Donc a va être égal à moins 1 tiers plus 5. Et donc ça va nous faire moins 1 tiers plus 15 tiers. Donc 14 tiers d'unité d'air. Donc tout simplement, nous venons ici de déterminer l'aire située entre deux courbes. Et puis on va vous donner la représentation graphique à l'instant du schéma qui est demandé. Donc vous avez bien la fonction g qui est au-dessus de la fonction f. Et puis l'aire est bien délimitée entre la droite d'équation x égale à 0, x égale à 1, la courbe g et la courbe f. Donc c'est la partie qui est ici colorée. Donc ça c'est le lien qui existe entre le fait de calculer l'aire entre deux courbes. Dernière partie de la séquence, les intégrations par partie. Donc on va le traiter sur un exemple. On vous rappelle ici la formule. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo qui est uniquement centrée sur les intégrations par partie qu'on a disposée sur notre chaîne YouTube avec plaisir. Donc en fait ici on va le traiter sur un exemple. Tout simplement, lorsqu'on applique une intégration par partie, eh bien en fait on est dans une situation où on n'est pas en mesure de déterminer la primitive, une primitive de l'expression. Donc ici on a f de x qui est égal à x exponentielle x. Eh bien on va s'assurer, on voit ici facilement que eh bien, parmi toutes les formules usuelles que nous connaissons sur les primitives, aucune ne va pouvoir nous permettre de déterminer cette expression en termes de primitives. Donc on va passer par une intégration par partie. Donc il est impératif de bien maîtriser toutes les formules des primitives pour pouvoir reconnaître dans le cas où on est dans une intégration par partie, parce qu'on ne sera pas en mesure de déterminer eh bien, une primitive. Donc en fait ici on travaille sur l'intervalle 0, 1. Il va falloir ici définir une valeur de u et une valeur de v'. Par défaut le u, eh bien c'est la fonction logarithme. Si dans votre expression vous avez du logarithme, parce qu'on ne connaît pas de primitive pour la fonction logarithme n'est pas rien. Et comme ici nous n'avons pas de logarithme, donc en priorité on va placer le u pour les polynômes. Donc ici en l'occurrence le x et donc v', ça va être exponentielle x. Donc une fois qu'on a défini le u et le v', eh bien il va falloir déterminer une dérivée la dérivée de la fonction u. Donc il va essayer d'ici 1. Et on va déterminer une primitive d'exponentielle x. Et dans notre situation, une primitive d'exponentielle x, c'est tout simplement exponentielle x. Donc en fait, ici, nous avons eh bien, les fonctions u' et v' qui sont continues sur 0,1. Donc elles mettent des primitives. Et u et v sont dérivables sur 0,1. Donc on va pouvoir maintenant appliquer l'intégration par partie et la formule qui est ici donnée dans le rappel. Donc ça va nous donner la chose suivante. Eh bien, a va être égal entre crochets uv. Donc on va mettre u fois v. Donc ici, nous avons notre u et ici, nous avons notre v. Donc on va mettre ici u fois v entre crochets. Donc ici, uv 1, 0, moins eh bien, l'intégrale ici de u' fois v', donc 1 exponentielle x. Donc tout simplement, l'intégrale de 0 à 1 de 1 exponentielle x dx. Et donc l'objectif de l'intégration par partie, eh bien, ça nous permet, après cette étape, de retomber sur une intégrale sur laquelle nous allons pouvoir eh bien, la calculer. D'accord? Nous l'avons simplifiée et c'est une forme usuelle, donc c'est une primitive que nous savons faire. Nous allons pouvoir calculer son intégrale. Donc ici, le premier bloc reste inchangé pour le moment. Et l'intégrale de 0 à 1 de 1 exponentielle x va nous donner tout simplement exponentielle x entre 0 et 1. Donc maintenant, c'est que du calcul. On va remplacer les x par 1 puis les x par 0. Donc ça nous fait 1 exponentielle 1 moins 0 exponentielle 0 moins ici exponentielle 1 moins exponentielle 0. On sait qu'exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc ici, ça vaudra 0, donc il va nous rester que e, parce que 1 exponentielle e, ça nous fait e, moins ici exponentielle 1, donc c'est e,
moins 1. Nous avons moins devant les parenthèses. On change les signes. Donc moins, donc exponentielle. Donc E moins E plus 1. Donc à la fin, il nous reste tout simplement 1 unité d'air. Et donc ça, c'est la méthode qui traduit l'intégration par partie. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo uniquement basée sur l'intégration par partie qui va traiter 2 ou 3 exemples. Donc ça, c'était le best-of sur l'intégrale, sur le calcul intégral. C'est toutes les notions à maîtriser et à connaître sur cette thématique. On espère tous que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager à un maximum de monde et à mettre un petit pouce pour récompenser tout le boulot de l'équipe G20 en maths. Et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres séquences. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.